Depuis 2015, plus d'1 millier d'agriculteurs ont eu recours à l'aide d'un conseiller en culture agréé ou d'un agronome pour effectuer un bilan de santé de terre agricole. Greg Vermish est l'un d'entre eux. Monsieur Vermish et sa famille exploitent Van Meer Farms à Tillsonburg, en Ontario. Ils produisent principalement du maïs, du soya, du blé et du seigle dans un rayon de plus de 80 km s'étendant sur 3 cantons. Le bilan de santé de terre agricole donne l'occasion aux agriculteurs comme M. Vermish d'améliorer la santé des sols et la qualité de l'eau. Il vise à les aider à évaluer les risques environnementaux à la ferme par l'examen de 10 facteurs. Après avoir réalisé un bilan de santé de terre agricole, M. Vermish a réussi à obtenir de l'aide financière pour semer des cultures de couverture afin de réduire l'érosion du sol et le ruissellement, d'améliorer la gestion des éléments nutritifs et d'accroître la teneur en matière organique du sol. Notre engagement envers les cultures de couverture est en quelque sorte une question d'héritage. On cherche à entretenir nos terres de manière à ce qu'elles puissent être transférées à la jeune génération. Comment on s'y prend? Eh bien, on sème des cultures de couverture dans nos sols sablonneux à des taux de semis précis. Les cultures de couverture aident à maintenir les éléments nutritifs dans le sol pendant l'hiver et aussi à limiter le ruissellement et l'érosion éolienne au printemps. Ce sont les principaux avantages qu'on tire des cultures de couverture. Dans les sols lourds, on utilise des taux de semis différents dans le but d'ameublir le sol et remplacer le labour. M. Vermish explique comment il a obtenu l'aide de son agronome pour élaborer et exécuter une stratégie de gestion qui repose fortement sur l'emploi de cultures de couverture. L'élaboration d'un bon plan, c'est un travail de longue haleine, parce qu'on a beaucoup de terres et qu'elles ont toutes leurs propres particularités. On a travaillé avec notre agronome Tony Balkwill et les spécialistes du bilan de santé de terre agricole pour déterminer lesquelles de nos terres sont faibles en phosphate, parce qu'elles se prêtent particulièrement bien aux épandages de fumier et aux cultures de couverture aussi. Van Meer Farms a obtenu de l'aide financière pour l'ensemencement de cultures de couverture pour les 3 dernières années. Il choisit les espèces en fonction des critères d'admissibilité du programme et de ses rotations de culture. Notre système varie selon les rotations de culture. On a une recette spéciale pour chaque situation. Généralement, on sème de l'avoine après une culture de céréales parce que le froid à l'automne tue l'avoine. Pour le maïs et le soya, on utilise plutôt du seigle. Le seigle pousse bien à l'automne lorsqu'il est semé après le maïs et sa croissance reprend rapidement au printemps. Environ 75% de nos superficies sont ensemencées avec des cultures de couverture. Au printemps, on travaille le sol en bande, puis on sème le soya directement. Ensuite, il reste à établir un plan d'élimination. Le moment de l'élimination, les facteurs de risque selon le type de sol, ce genre de choses. M. Vermish estime que le bilan de santé de terre agricole l'a aidé à prendre connaissance de certains problèmes environnementaux à sa ferme et à trouver des solutions. Il dit que les cultures de couverture jouent un rôle important dans la réduction de l'érosion du sol, la protection de la qualité de l'eau et l'augmentation de ses rendements. Dans l'avenir et dans le présent, l'un compte autant que l'autre, le ruissellement est l'une de nos principales préoccupations. Il faut garder notre sol là où il est censé être, au sommet des coteaux. Ensuite, on essaie d'augmenter la teneur en matière organique du sol pour remédier au manque de matière organique. Ça va nous permettre de mieux tolérer les extrêmes météorologiques qui sont de plus en plus fréquents. Que ce soit la sécheresse ou les pluies excessives, on va beaucoup mieux s'en sortir si on a des cultures de couverture dans notre système de production. Et on va continuer à enrichir nos sols. Nos rendements augmentent plus rapidement que la moyenne ontarienne par un facteur de 10%. J'estime donc qu'on est dans la bonne voie. Visitez ontariosoilcrop.org pour obtenir une liste de conseillers en culture agréée et d'agronomes qui sont autorisés à effectuer des bilans de santé de terre agricole. Le bilan a été élaboré par l'équipe des sols du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. Il est financé en partie par les gouvernements du Canada et de l'Ontario en vertu du Partenariat canadien pour une agriculture durable, une initiative fédérale, provinciale et territoriale.